Easy présente Happy World, une nouvelle de François-Xavier Dillard, d'après une idée originale de Barbara Abel, issue du recueil Respirer le noir, lu par Emmanuel Lemire. Partie 1. Les deux enfants se sont précipités dehors, malgré les avertissements de leur mère. « Gabin, Simone, attendez-nous, restez à côté de la voiture !» Nicolas, leur père, ne peut s'empêcher de sourire. « Ils sont tellement attendus pour venir ici. Tu vas avoir du mal à les faire se tenir tranquilles. Et moi, je sens que ça va être une très très longue journée. » Samia sourit à son tour. Nicolas observe ses grands yeux sombres, ses pommettes hautes, ses lèvres finement dessinées et la calme douceur qui irradie de tout son visage. À chaque fois qu'il la contemple, il se dit qu'il sait pourquoi ils se sont mariés et pourquoi leur couple dure. Il récupère le gros sac de randonnée dans le coffre et ferme la voiture. Ils se sont garés dans l'immense parking du parc d'attractions. Happy World, le plus grand parc d'Europe, le paradis des enfants et des parents. Il avait résisté le plus longtemps possible, mais la pression insistante des enfants, mêlée aux appels de plus en plus pressants de son épouse, avait fini par le faire céder. Ces sortes de paradis étaient pour lui d'odieux enfers. Faire la queue des heures pour accéder à des manèges aussi sophistiqués soient-ils lui semblait totalement vain, sans compter le coût exorbitant d'un tel périple. Il avait bien noté la possibilité d'acheter des tickets d'or, des passes VIP, permettant d'éviter en partie les files d'attente. Mais leur prix l'en avait rapidement dissuadé. Ils portaient bien leur nom, ces foutus passes. Une vraie fortune. Il s'était donc contenté de tickets classiques et espérait pouvoir faire au moins 3 ou 4 attractions dans la journée. Car il était hors de question qu'il reste dormir dans un des nombreux hôtels, tous plus moches les uns que les autres, qu'offraient les abords du parc. Une seule nuit dans un de ces temples du mauvais goût aurait achevé de le ruiner. Il avait enfin retrouvé un job correctement payé après de longs mois de chômage. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'il avait cédé, mais ça ne justifiait pas de cramer une petite fortune dans un de ces palais des merveilles aussi factices que vulgaires. C'est aussi pour cela qu'ils avaient préparé un pique-nique roboratif, afin d'éviter de se perdre dans un des innombrables snacks où la plus microscopique boisson gazeuse vous entraînait tout droit vers le surendettement. Il rattrape Samia et passe son bras autour de sa taille. Il peine à suivre les enfants qui trottinent avec enthousiasme devant eux. Gabin, pourtant plus jeune de 4 ans que sa sœur, met un point d'honneur à ouvrir la marche. 8 et 12 ans déjà. Il se dit que toutes ces années sont passées à la vitesse de l'éclair, comme si le temps se compressait au fur et à mesure de son propre vieillissement. Son père lui a dit que ce phénomène allait en s'amplifiant avec l'âge. Rien de bien rassurant, quoi. Alors autant faire contre mauvaise fortune bon cœur et tenter de savourer chaque minute passée en famille. « Moins vite, Gabin, on voit bien que c'est pas toi qui portes le sac de pique-nique. » Le petit garçon s'arrête et se retourne vers son père en rigolant. « Si tu veux, je le porte, moi, pas de problème, on ira plus vite. » Nicolas a presque envie de le prendre au mot et de l'affubler du sac à dos presque aussi grand que ce petit bonhomme un peu trop sûr de lui. « Fais pas le malin et attends-nous. De toute façon, c'est moi qui ai les tickets. »« Laisse tomber, papa, tu sais bien qu'il fait toujours son malin, jusqu'au moment où il va aller pleurer dans les jupes de maman. Ce gros bébé cadom. » Simone sourit en regardant son père. Son petit frère lui jette un regard noir, mais oublie sa rancœur dès qu'il aperçoit au loin les grandes structures métalliques des premiers manèges. Lorsqu'ils arrivent enfin devant les immenses portiques permettant d'accéder dans l'enceinte du parc, une foule dense est déjà entassée devant les grilles. Samia serre la main de Nicolas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.